Le journal que l'on commence avec cette actualité, Ibou Diouf, le bilan de l'accident survenu hier à Touba entre Ngabou et Ndoulo a évolué. A évolué, a grimpé et passe donc de 4 à 10 morts selon nos confrères de l'APS également. 11 blessés dont 3 dans un état grave ont été dénombrés. Les corps et les blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Diourbel. Un décès a été enregistré parmi les 3 blessés graves évacués à l'hôpital selon les sources hospitalières. Les voyageurs à bord d'un véhicule 4x4 double cabine étaient en route pour Touba pour prendre part au Magal de Kajurabdab, un événement religieux commémorant la naissance du deuxième calife des Mourides, Serigne Fallou Mbacké. Parlons de santé à présent. Faire une séance de dialyse n'est plus chose aisée au centre d'hémodialyse de l'hôpital Roi-Baudouin. Les malades du rein orientés dans cette structure disent vivre un calvaire lié au manque de kits. Suivant ce reportage signé Ibrahim Khan, les images de Abdoulaye Anne. Au centre d'hémodialyse de l'hôpital Roi-Baudouin, les malades du rein lancent un cri du cœur. La disponibilité du kit pour les séances de dialyse, un problème qui perdure selon ces malades plongés dans une inquiétude constante. Ça fait un mois. Ça fait un mois que nous sommes confrontés à un problème de kit. Si nous ratons une séance de dialyse, nous aurons des problèmes, surtout en cette période de chaleur. Il faut que ça change, sinon certains d'entre nous vont mourir. Ben jour, on a des problèmes. 5 heures du matin. De 5 heures du matin jusqu'à 11 heures, nous étions là sans kit pour faire la dialyse. Certains sont rentrés parce qu'ils étaient désespérés. Le directeur a envoyé par la suite une boîte avec juste 50 compresses et c'est loin de suffire. Première heure, même deuxième heure. Les malades qui devaient faire leur dialyse en premier sont rentrés. Même pour la deuxième vague, beaucoup sont rentrés. Les lits sont presque vides, comme vous pouvez les voir. Ils ont juste amené 50 boîtes de compresses et chaque boîte contient 10. Donc, c'est un total de 500 compresses. Alors que chaque jour, nous utilisons 200 compresses. Donc, ces 50 boîtes ne peuvent même pas nous couvrir pour 3 jours. 2 jours et demi, là, Interpellé sur la situation du centre, le directeur de l'hôpital Roi-Baudouin balaie en touche et accuse des personnes mal intentionnées qui veulent, dit-il, déstabiliser la structure qu'il dirige. L'hôpital Roi-Baudouin n'a pas de rupture de kit d'hémodialyse. Parce que j'ai devant moi le bordereau de livraison du 2 février 2024 de 720 kits et accessoires d'un montant de 31 millions et poussière. Je pense que c'est des personnes mal intentionnées qui avaient demandé aux malades qu'il n'y a pas de kit, qui ne sont même pas les personnes habilitées à leur dire s'il y avait un problème de rupture. Et donc, je pense que nous allons prendre dans ce sens toutes nos responsabilités par rapport à ces situations pour cerner, pour voir quels sont les ennemis de l'hôpital qui, depuis un certain temps, font tout pour déstabiliser cet hôpital. La dialyse, un exercice primordial pour la survie des malades du rein. Ces derniers ne souhaitent qu'une seule chose, faire leur séance sans aucune perturbation, avec une disponibilité de kit. Merci beaucoup Ibou Diouf. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales en grève de 72 heures. 72 heures de grève, c'est le mot d'ordre décrété donc par l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. Ces travailleurs demandent la restauration de la justice sociale. Ils ont mis à exécution leurs menaces. C'est ainsi qu'ils ont prévu 72 heures de grève hier mercredi, aujourd'hui jeudi et demain vendredi sur toute l'étendue du territoire national. L'intersyndicale qui n'explique pas d'aller vers des grèves de 96 heures voire 120 heures pour corser leur plan d'action. Restons toujours avec ces syndicalistes pour parler à présent du report de la présidentielle. Les centrales syndicales déplorent la situation politique du pays. Mody Guiro de la CNTS et Cheikh Diop de la CNTS FC exigent le dialogue le plus rapidement possible pour l'organisation d'élections libres et transparentes. Suivons à présent l'autre Cheikh Diop avec les images de Alioune Diagne.
Ils font partie de toutes ces organisations qui s'opposent au report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. À la tête de centrales syndicales, ils fustigent la démarche du président Macky Sall. Ça a été une surprise pour moi et pour notre organisation de voir ces élections reportées. En tout cas, on ne s'y attendait pas. Mais quand même, la décision a surpris tout le monde, très certainement. En tant qu'acteur de la société civile, en tant que syndicat, nous pensons que ce report qui est intervenu va recueillir en fait le consensus de l'ensemble de la classe politique. Comme nous le disons, la stabilité de notre pays prime surtout. Non, on n'est pas d'accord sur le report. Comme on a dit tout à l'heure, nous sommes pour le respect du calendrier républicain. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est acté. C'est acté, la campagne est reportée, tout est reporté. Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit pour nous de tout mettre en œuvre pour que le processus qui doit conduire aux prochaines élections, que nous voulons le plus tôt possible, je l'ai dit tantôt, soit un processus inclusif, démocratique, transparente, pour qu'à terme, qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il n'y ait pas de perturbation, de contestation. Il estime que le Sénégal est en train de vivre un recul démocratique, d'où l'urgence d'instaurer un dialogue sincère dans les meilleurs délais. Et pour nous, le plus important, c'est d'arriver à des consensus forts, pour arriver à des élections inclusives qui permettraient à tout le monde donc de se présenter, n'est-ce pas, à ces élections-là. Mais pour ce faire, il faudrait que cela se fasse dans un climat apaisé. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a quand même une rupture de confiance. Comment rétablir cela? Ça me paraît difficile. C'est pourquoi, dans la position des organisations syndicales, nous avons proposé qu'il y ait une haute autorité qui supervise ces concertations-là. Parce que nous pensons qu'il faut effectivement des concertations, mais des concertations qui ne soient pas entachées par une rupture de confiance. Ils n'ont pas manqué de plaider pour les intérêts des travailleurs. Ces centrales syndicales attendent du prochain président la prise en compte de toutes leurs revendications. Cette actualité également, Ibou, gouvernement du Sénégal, le président Macky Sall dit renouveler sa confiance à Amadou Ba, son Premier ministre. Exactement, c'était donc à la suite du Conseil des ministres tenu hier. Le chef de l'État a notamment renouvelé sa confiance au Premier ministre Amadou Ba et à l'ensemble des ministres, a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises pour l'organisation dans les meilleures conditions du scrutin présidentiel à la nouvelle date fixée. Macky Sall a particulièrement réitéré sa détermination à poursuivre le dialogue avec tous les acteurs politiques et les forces vives de la nation en vue de renforcer d'une part la démocratie sénégalaise à travers un processus électoral transparent, libre, inclusif et d'autre part la crédibilité des institutions. Amadou Ba, pour sa part, a également remercié le chef de l'État pour la confiance renouvelée à son endroit ainsi qu'au gouvernement en demandant au ministre de prendre en charge, en compte les dispositions nécessaires pour une bonne organisation du dialogue national et la parfaite conduite du processus électoral. Une décision issue de la réunion du Conseil des ministres. Oulimata Sarr, ancienne ministre, remplace Awa Marie Coll Seck à la tête du Comité national de l'ITIE. Le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE a une nouvelle présidente au lendemain de la démission annoncée de Awa Marie Coll Seck, qui était à la tête de cette institution depuis sa nomination par décret numéro 2019-768 du 8 avril 2019. Madame Oulimata Sarr est ancienne ministre de l'économie. Elle est aussi expert financier. Parlons à présent de cette sortie donc du 6 qui exprime sa vive préoccupation et sa grande inquiétude face à ce qu'il appelle donc les décisions contraires aux dispositions de la Constitution et porteuses de risques multiples. Le Conseil des investisseurs du Sénégal réexprime son attachement aux principes et règles de valeur de l'état de droit. Le 6, fidèle à ses objectifs et idéaux, exhorte les institutions et pouvoirs publics à respecter et à faire respecter toutes les dispositions de notre loi fondamentale pour éviter à notre pays de sombrer
dans des lendemains incertains. Sornanata. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, les finalistes sont connus. Le pays hôte affrontera le Nigeria dimanche. Deux affiches qui étaient très attendues hier et grâce à l'heure, la Côte d'Ivoire sort la République démocratique du Congo et retrouvera le Nigeria, tombeur donc de l'Afrique du Sud à la suite des épreuves de tir au but. Après la victoire du Nigeria contre l'Afrique du Sud, l'autre demi-finale de cette 44e Coupe d'Afrique des Nations a mis aux prises donc le pays organisateur et la République démocratique du Congo. C'est donc connu sur Manhattan. L'affiche mettra aux prises la Côte d'Ivoire, pays hôte, au Nigeria qui cherche sa 4e étoile. Et pour terminer, parlons du tournoi de qualification olympique à Bruxelles qui se tient donc du 8 au 11 février. L'équipe nationale féminine du Sénégal entre en lice aujourd'hui face à son homologue du Nigeria. Ce sera à partir de 17h15. Des Lions prêtes pour relever le défi de battre les championnes d'Afrique d'après leur capitaine Aya Traoré. On l'écoute. Je pense qu'on a fait actuellement 5 séances, donc ça s'est passé rapidement, mais bon, il n'y a pas de temps. Voilà, il y avait beaucoup d'informations à absorber, mais je pense que dans l'ensemble, ça se passe bien et nous sommes super motivés. Pas de problème du tout. Elles connaissent déjà l'équipe, elles étaient là avant, donc je pense que ça se passe bien pour elles. Elles sont là, elles font partie de l'équipe. Ok. L'état d'esprit, il est bon, les filles elles sont là, tout le monde, elles sont super motivées. Depuis qu'on est venu, voilà, on a envie, voilà, avec le nouveau coach, donc il fallait se préparer surtout mentalement parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien, l'esprit est bien. On est prêts, Inch'Allah. Inch'Allah, on s'est entraîné comme je l'ai dit, donc on a mis des choses sur place. Et demain, on va essayer de les exécuter. Bonne chance, mon cher Lyon. Sornanata, c'était tout pour cette première tasse actu. Merci beaucoup, Ibou Diouf. La deuxième tasse actu, ce sera tout à l'heure en Wolof et sous forme de brève. Toujours dans la première partie de cette émission, depuis l'affaire Suite Beauté, plusieurs soutiens ou simples militants de l'ex-Pastef ont été arrêtés. Ce matin, nous sous le nom de Hannibal Djim le 8 février 2023. Il a été arrêté à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Alors un an après, il est toujours en détention. Quelles sont les charges retenues contre lui? Et puis, qui est devenu Kopar Express? Les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À retrouver également ce matin, de quoi est-il le nom? L'histoire et la géographie d'une localité que l'on confond souvent avec Fadjout. Ce sera tout à l'heure avec Abdoulaye Diop. La revue de presse, ce sera avec Chéridia. Et puis la météo du jour, Oumy Samb. Tout de suite, l'actualité internationale.